Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous souhaite d'abord une belle année, pleine de réussite, notamment dans vos études de droit, ou dans vos études tout court si vous n'êtes pas en droit, et bienvenue sur le droit avec Lou. Dans la continuité de la précédente vidéo qui était consacrée à la responsabilité délictuelle, on va aujourd'hui s'intéresser à une autre grande branche de la responsabilité civile, qui est la responsabilité contractuelle. Donc on va commencer avec un rappel du fondement légal et jurisprudentiel. Le fondement légal de la responsabilité contractuelle se trouve à l'article 1231-1 du Code civil, qui dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, si il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Même si le Code civil pose le principe, c'est surtout la jurisprudence de la Cour de cassation qui est venue préciser concrètement les conditions et le champ d'application de la responsabilité contractuelle. Donc, on va voir d'abord l'exigence d'un contrat, avec l'arrêt de principe Bootshop. La première idée essentielle, c'est que la responsabilité contractuelle suppose l'existence d'un contrat. La Cour de cassation, ici, a posé un principe fondamental dans cet arrêt très connu, l'arrêt Bootshop, rendu par la Chambre commerciale le 6 octobre 2006. Dans cet arrêt, la Cour affirme que lorsque le dommage résulte de l'inexécution d'un contrat, seule la responsabilité contractuelle peut être engagée. Donc, cela signifie que la victime ne peut pas choisir librement entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Ce principe, c'est ce qu'on appelle le principe de non-cumul des responsabilités. Et cet arrêt est vraiment fondamental pour comprendre la frontière entre les deux régimes de responsabilité. En ce qui concerne l'inexécution contractuelle et la faute. En matière contractuelle, la notion de faute est particulière. La jurisprudence considère que la faute résulte en principe de la seule inexécution de l'obligation contractuelle. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de démontrer une faute morale ou intentionnelle, le simple manquement à une obligation contractuelle suffit. C'est une différence qui est tout de même assez importante avec la responsabilité délictuelle, où la faute doit être caractérisée de manière autonome. Passons maintenant à la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat. La responsabilité contractuelle dépend également du type d'obligation prévue par le contrat. La jurisprudence distingue traditionnellement les obligations de moyens et les obligations de résultat. L'obligation de moyens. Dans une obligation de moyens, le débiteur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires sans garantir le résultat. La Cour de cassation l'a notamment rappelé dans un arrêt de la première chambre civile du 25 février 1997 à propos de la responsabilité médicale. Dans ce cas, c'est à la victime de prouver que le débiteur n'a pas agi avec toute la diligence requise. En ce qui concerne l'obligation de résultat, à l'inverse, dans une obligation de résultat, le débiteur s'engage à atteindre un résultat précis. En cas d'inexécution, la responsabilité est engagée de plein droit, sauf cause d'exonération, évidemment. C'est le cas par exemple en matière de transport de personnes, où le transporteur est tenu d'une obligation de résultat concernant la sécurité du passager. En ce qui concerne maintenant le préjudice, exigence jurisprudentielle. La jurisprudence est également très stricte concernant le préjudice. La Cour de cassation rappelle de manière constante que le préjudice doit être certain. Un simple risque ou une perte hypothétique ne suffit pas à engager la responsabilité contractuelle, ce qui est normal.
Cette exigence est commune à l'ensemble du droit de la responsabilité civile. Donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas inédit. Maintenant, le lien de causalité. Enfin, la jurisprudence exige l'existence d'un lien de causalité entre l'inexécution contractuelle et le préjudice subi. Le dommage doit être la conséquence directe de l'inexécution du contrat. Si le préjudice trouve sa cause dans un élément extérieur au contrat, la responsabilité contractuelle ne pourra pas être engagée. Et en ce qui concerne les causes d'exonération, notamment la force majeure, le débiteur peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la force majeure. La Cour de cassation définit la force majeure comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Si jamais vous faites un cas pratique, sachez que ces trois conditions sont primordiales. Vous devez les citer et vous devez absolument les connaître. Cette définition a été consacrée notamment par un arrêt de l'Assemblée plénière du 14 avril 2006. Pour conclure tout ça, tout ce qu'on a dit, résumer un petit peu, la responsabilité contractuelle est donc un mécanisme qui est encadré par le Code civil, mais aussi par une jurisprudence très riche. Les arrêts de la Cour de cassation permettent de préciser les conditions de mise en œuvre et d'assurer une véritable sécurité juridique. Pour les étudiants en droit, ces décisions sont essentielles à maîtriser, aussi bien pour les examens que pour les cas pratiques, bien sûr. Donc, c'est la fin. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et aussi à aller jeter un petit coup d'œil sur Insta. Donc quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bon courage dans vos études.